l'appelle la chicha ou le narguilé, et cette façon de fumer-là a plutôt une image sympa liée aux instants de détente, de plaisir. Mais ça, c'est pour la face A. Docteur Lemoine, la face B est beaucoup plus sombre. Alors pour commencer, c'est quoi exactement la chicha? On parle de quoi? Alors, on place un morceau de tabac en haut d'un bel appareil en cuivre qu'un long tuyau relie à la bouche du fumeur. Pendant son trajet, la fumée est refroidie dans un réservoir d'eau. C'est la fraîcheur et l'odeur parfumée, généralement aux fruits, qui donnent à la chicha cette réputation de toxicité moindre. Alors vous dites réputation de toxicité moindre. Elle est usurpée, cette réputation, complètement injustifiée? Complètement justifié. Une bouffée de chicha, Thomas, représente le même danger qu'une cigarette. Une bouffée? Oui, mais en une heure. Un fumeur aspire en moyenne 40 fois. C'est donc l'équivalent de 2 paquets de cigarettes qui vont transiter en une heure dans les poumons. Et les fumeurs passifs ne sont pas épargnés. Passer une heure à côté d'un fumeur dans un bar à chicha revient à consommer 6 cigarettes. Ça veut dire qu'on avale clairement plus de fumée. Mais cette fumée est-elle plus dangereuse que celle de la cigarette? Alors on fume un mélange d'un quart de tabac pour 3/4 de mélasse qui, en se consumant, donne naissance à des particules aussi petites que celles produites par le diesel et qui vont droit au fond des poumons. Et apparemment, Jean-François, il y a une étude récente qui confirme dramatiquement ce que vous êtes en train de nous dire Oui, là. et c'était la semaine dernière, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie a recruté des fumeurs réguliers de narguilé en bonne santé. Ils devaient fournir un échantillon d'urine avant d'aller dans un bar à chicha. Un autre échantillon était recueilli au lendemain de l'expérience. Eh bien, les chercheurs ont trouvé une très forte concentration de nicotine et énormément de substances cancérigènes. Même dans les échantillons d'urine prélevés 24 heures après l'étude, ces taux restaient encore très élevés. Mais c'est très marginal la chicha, non, docteur? Ça reste une tradition des pays du Maghreb. Alors, Mais en France, non? Non, détrompez-vous, Ah bon? Julie. La percée de la chicha en France est impressionnante. De nombreux bars ont ouvert pour permettre à des clients de venir fumer en toute sécurité. En 2 ans, chez les Parisiens, 53% des moins de 16 ans et 75% des moins de 19 ans l'ont essayé au moins une fois. Plus grave, avant de commencer à fumer la cigarette, les adolescents expérimentent souvent la chicha parce que le goût fruité leur donne, comme avec les cigarettes aromatisées qui sont maintenant interdites, la sensation que le narguilé est sans danger. Mais dites-moi, docteur, la loi qui est tellement sévère sur le tabac, notamment dans les lieux publics, elle laisse les fumeurs de narguilé, de chicha faire ce qu'ils veulent? Alors la loi est claire, simple et nette. Les bars à chicha sont illégaux dans notre pays, sauf s'ils sont en plein air. Alors qui plus est, doublement illégaux parce qu'en plus ils vendent ce tabac sans autorisation. Mais la loi n'est pas appliquée et c'est donc un problème qui n'est pas encore résolu dans notre pays. Dernière question, docteur. Il n'y a pas des e-chicha comme il existe des cigarettes électroniques? Si, la e-chicha électronique utilise les mêmes procédés que la cigarette électronique avec une puissance multipliée par 10. Comme je pense que la e-cigarette n'est pas dangereuse, le e-narguilé ne devrait pas l'être non plus, tellement moins de toute façon que le vrai. Merci. La question santé du docteur Lemoine. Danger sur la chicha, attention. Oui. On vous retrouve demain matin à 7h-5 sur Europe 1. Bonne journée, docteur. À demain. À demain.